Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition des CAI. Avec moi, des CAI là, ancien député Jerry Tardieu. Monsieur Tardieu, bonne nouvelle, comment est-ce? Nous là, en forme, nous comptons des CAI là. Nous toujours bien recevoir nous, donc en avant pour une belle émission. Nous bien contents, justement, on va parler d'en avant. En avant, c'est non au mouvement politique qui fait lancer, ou c'est coordonnateur AI. On va parler de En avant, Salier, qui est objectif li. On a parlé avec vous des 20 chantiers de En avant. On parlera économie, on parlera politique. Avec on a abordé des sujets qui ont rapport à l'actualité, notamment l'actualité politique. Un montage que le président fait pour le camper en CEP et parti politique proche et alliés du pouvoir estimé que c'est fait de manière unilatérale et ils ont demandé pour gagner des discussions politiques qui fait sous ça. Et au niveau de la communauté internationale, il y a une double lecture. Les États-Unis disent en avant pour calendrier et décret électoral. Et les Français et l'ONU ont demandé des discussions politiques pour un consensus politique minimal. Nous avons regardé avec où ça veut dire. Et nous avons fait un clin d'œil tout sur le 3 novembre, ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que ça a un game changer au niveau politique en Haïti, avec où on ne pourra pas ne pas parler des amendements de la Constitution et de la façon que le président Moïse fait là, le CEP a mandat ça et c'est inconstitutionnel. On attend sous ça. On parlera d'élections, parce que c'est la volonté du pouvoir. 3,1 milliards de goudes pour les opérations électorales et 500 millions de goudes pour support aux partis politiques. Ça arrive dans le contexte de présentation et de représentation d'un ensemble de partis politiques. C'est dans le contexte d'un mouvement politique pour l'y émerger. On a parlé de ça avec vous et on parlera aussi de votre vision de rapport avec des hommes politiques sur le terrain, de grandes visions pour Haïti. Donc on va passer autour d'une heure pour faire cette conversation. D'abord, Jerry Tardieu, comment on a présenté le public là en avant? En avant, c'est un nouveau mouvement politique que nous lançons. C'est moi coordonnateur national AI ou SODIL, mais c'est un mouvement qui est lancé par un ensemble de leaders qui sont dans tout le pays, dans tout secteur national, dans tout département et dans la diaspora. Mouvement pour changer Haïti ensemble. Ça, c'est devise mouvement. Pour qui ça, ensemble, qui c'est le mot plus important dans la devise là, c'est parce que nous avons une volonté de briser les clivages idéologiques, générationnels, sociaux. Nous pensons que pour autant que yon moun, ou t'es de droite, ou t'es de gauche, ou t'es retrouvé dans l'autre parti, ou pas retrouver dans l'autre, ou retrouver dans la vision, dans l'idée, dans le discours, nous ouvrons deux bras de bas. Parce que si ensemble, nous sommes capables de changer Haïti. Donc, en avant, son nouveau mouvement politique, son mouvement politique qui est créé parce que il y a un ensemble de monde qui estime que nous avons besoin d'outils, un espace politique qui est nos chers maîtres, chers maîtresses, pour nous défendre idées, nous, valeurs, nous, principes, nous, et vision nous pour Haïti. Là, on voit des photos de lancement, beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Parce que 70% de la population est âgée de moins de 30 ans. Parce que en avant, son mouvement qui est tourné vers la jeunesse et qui est porté par la jeunesse. En fait, Robertson Alphonse, je pense que ce n'est pas arrogance que je dis ça, mais ou même qui sont journalistes chevronnés, ou pas comme. Depuis moi, j'ai 21 ans, j'ai écrit, je toujours prends comme habitude, chaque fois que je livre, je vire dans tout le pays, surtout dans l'université. Je fais 20 signatures, je fais conférences, je fais table ronde. Donc, moi, naturellement très proche de la jeunesse. Et c'est un pile leader dans la jeunesse là. Qui vient surtout pendant le Covid, là, bien que nous ayons un an, nous avons travaillé sur lui depuis, nous avons capable de dire un an et demi, un pile leader de la jeunesse a venu dire, député, qui ça a fait? Qui ça n'a fait? Le pays n'a pas retrouvé nécessairement dans l'offre politique qu'il a. Et moi-même, toujours dit ça, et je suis toujours très mal à l'aise pour me dire, parce que parti politique, leader politique, ils ont bataille, ils ont goumé avec zong, ils ont mérite, surtout ça dans l'opposition. Mais la réalité, tout, faut dire, c'est que les regardé terrain politique là, ou bien son Alphonse, qui ça nous voit? Nous sentons que un offre politique là, qui est là sous terrain actuellement, et demande de jeunesse ça, nous sentons un genre d'épartement. Nous sentons qu'il y a un espace pour un parti politique tout neuf, qui a une vision de modernité, d'intégration, d'inclusion, qui capte pour l'autre discours. Nous pensons, nous avons besoin de l'autre discours, l'autre idée, l'autre profil pour journée dans le pays. C'est pour ça que nous créons En avant, qui sont un mouvement politique qui inscrit nos dynamiques modernes et positives. Attention, nous créons tout pour nous dire non à tout ça qui passe ça. Nous avons un gros dilemme. Là, nous
réaliser que nous allons lancer mouvement pendant que le président au dit là dans l'introduction là mettez sous pied un cahier PDR de la loi annoncer pour alguien pour parti politique tout dit t'as les gens penser qu'on avance un mouvement conjoncturel ou électoraliste. N'a tout profité en partant dans l'émission pour nous dire nous pas dans élection avec CEP ça compte derrière de la loi Jean Montéa. On CEP qui a une mission impossible et impensable. Impossible parce que faut issu d'un compromis, faut prêter serment devant cour de cassation, faut un accord politique national patriotique que les gens veulent et surtout leur demander pour la gérer question constitution on te dit n'a tourner sur ça. Et bien, ça, on pourra gagner une situation encore plus difficile parce que voilà une entité lui-même qui décrit que plus fort secteur dans la société a dit que il n'est pas représentatif, il fait des de la loi, et on pourra demander l'aido, moyen maman loi pays. Donc, nous pensons pour tout ça, nous-mêmes, nous pas inscrits dans la logique ça et nous voulons être très clair avec tout le monde que en avant, son mouvement qui inscrit dans une perspective d'avenir, il n'est pas fait pour l'aller dans l'élection dans des conditions ça. Donc, ça, il faut le déclarer. Qui engage idéologique en avant? Idéologiquement, nous sommes capables de dire, nous partons du principe que aujourd'hui, pas une politique de droite idéale pour Haïti. Pas une politique de gauche idéale pour Haïti. Nous pensons qu'il faut une bonne politique pour Haïti. Et cette bonne politique peut prendre des valeurs de droite comme des valeurs de gauche pour inspirer un mouvement qui soit un mouvement centriste, axé sur la justice sociale et la création de richesses. La justice sociale, parce qu'il nous faut un État fort, on y reviendra avec les 20 chantiers de l'espoir du mouvement, un État fort qui prend ses responsabilités. Ses responsabilités d'abord pour mettre l'ordre dans des zones, pas de zones de non-droit. Un État fort pour s'assurer que tous les enfants d'Haïti aillent à l'école et soient éduqués gratuitement et qu'une grande partie de la population, notamment au niveau de certains secteurs, les professeurs, les policiers, les cadres de l'administration publique, les infirmières et consorts, puissent bénéficier d'une couverture médicale gratuite. Tout ça, c'est des politiques que nous allons batailler pour eux parce qu'en avant créer tout, pour nous bataille pour une série de dossiers, de politiques, de décisions, de stratégies. Trop souvent en Haïti, les dossiers sont absents des discussions. C'est pour ça que j'ai accepté de venir dans l'émission parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a un souci de mettre les dossiers sous table là et puis lever niveau. Et c'est pour ça que je me compte aujourd'hui que je suis là pour me capable de parler de ça. Donc, en avant, un mouvement centriste à axer sur la justice sociale et la création de richesses. Création de richesses comment? C'est que nous connaissons, nous d'accord, que c'est le secteur privé, c'est l'investissement privé qui est le moteur de la croissance. Cependant, nous avons organisé nous pour que l'investissement privé, petite, moyenne, grande entreprise, il faut que nous mettions pays en chantier. Il faut que les entreprises, gros, petit, micro, qui pour bourgeonner dans tout pays, dans tout secteur, de telle sorte que nous estimons que nous avons besoin d'économie dont l'épine dorsale. Donc ça veut dire, j'ai vu une société ça que nous allons battre pour l'IA, c'est les petites et les moyennes entreprises à travers le pays. Parce que l'État, pour compter, pas qu'à battre tout haïtien job. Donc voilà les combats qu'on mène et voilà un peu, en quelque part, notre idéologie. Maintenant, par rapport à la ligne de démarcation, s'il fallait donner un teaser à ceux qui écoutent Jerry Tardieu, parler d'un mouvement politique qui au centre, qui dit OK, je suis entrepreneur, OK, je suis marchand, OK, je suis professionnel, OK, je suis universitaire. Dis-moi, mettez la terre en termes de politique, de bagages concrets ou de promesses concrètes dans le cadre d'un pouvoir en avant et allié. D'abord, mettez l'ordre dans des ordres. Ça, pas de menti là-dedans. Mettez l'ordre dans l'administration publique, institution qui fin crasée. Mettez l'ordre dans la police nationale pour aider les policiers. Moi, je présente une proposition de loi sous la police nationale d'Haïti qui pourra placer la loi 1995 ans que la majorité n'a pas de voter. Si vous avez voté, le jour a peut-être un pile de problème policier, mais il y a manifesté dans l'arrière, pas de gagner. Parce que tu as gagné des dispositions très très claires pour accompagner d'un point de vue social, médical, professionnel. Moi, je regrette que vous n'avez pas compris l'importance. Mais toute bataille, ça, nous allons mener. Donc, nous-mêmes nous disons, en fait, en avant, c'est des politiques qui sont capables de porter des résultats. Nous voulons bataille pour des questions nous sommes capables de dire qui concernent le peuple. Des questions, on nous prend diaspora. Qui ça diaspora demandé? Les dit mes amis, nous vendons un peu le corps dans le pays. Nous sommes Haïti. Il y a 18 mai, il y a plus de drapeaux haïtiens clevés, Flatbush, New York, Miami, Boston, que ici d'Haïti. Qui t'aime plus concret?
Au niveau fiscal, on peut voir en avant qui revendique du centre. Est-ce que l'IA baisser taxes pour grandes entreprises ici pour gagner plus de revenus pour employer plus de monde ou bien la diminuer taxes pour les gens qui sont plus pauvres, plus faibles pour me situé ou bien est-ce que n'a dit n'a élargi à cette fiscale là nous allons dans des modernisations ou d'exploration d'autres champs de la fiscalité pour nous gagner plus équité fiscale, plus de monde contribuer à l'effort fiscal. Aidez-moi à travers, je ne dirais pas le prisme, mais à travers une perspective fiscale, ça en avant cahier. D'abord, il faut une vision globale, il faut un projet national, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ça veut dire que ça, il faut nous inscrire des politiques publiques à l'intérieur d'une perspective à long terme. Nous n'avons pas une politique monétaire, nous n'avons pas une politique fiscale, nous n'avons pas une politique culturelle, nous n'avons pas une politique de l'emploi, toute politique ça ne va pas exister. En réalité, dans le fiscal là. Une politique fiscale, il faut le marier avec qui j'en ouais, question production nationale. Est-ce que par exemple, vous voulez favoriser que le pays a produit une série de denrées agricoles? Mais si vous voulez pousser denrées agricoles, faut-il bien que vous ayez série boulon, importation de produits de substitution. Donc, con vision, on dit qu'on veut favoriser un pile du riz, un pile patate, un pile manioc. Donc, tout ça, c'est des productions qu'on pourrait faciliter la production là-dedans. Est-ce qu'on va assumer un protectionnisme, des mesures protectionnistes pour des filières économiques, des filières de l'économie en capacité de produire pour satisfaire le marché local? Absolument. Pas oublier m'dou, il faut un État fort. On ne peut pas tout laisser aux forces du marché. Autant de marchés que possible, autant d'États que nécessaire. Ça veut dire que nous pas qu'à l'État, nos pays aussi pauvres pour me quitter que c'est la main invisible et cap diriger nous, ou bien cap diriger l'économie, ou bien cap quitter d'un côté comme de l'autre. Donc il y a une responsabilité de l'État. Par exemple, est-ce que nous d'accord que, par exemple, l'école vient tourner en business dans le pays d'Haïti? Pas de problème. Nous sommes très à l'aise quand nous voulons faire l'école. Il y a d'ailleurs des écoles privées qui rendent un peu de service. Il y a un peu l'école bolet tout. Mais il y a des côtés dans le pays qui sont tellement mal cités. Les gens ne peuvent pas avoir l'école, ils ne peuvent pas payer pour eux. Est-ce que côté ça, côté privé, n'a pas fait l'école? Ça, l'État fait. Il faut l'État investir dans l'éducation. Il faut l'État faire l'école. Il faut l'État bâtir l'éducation. Donc, un État fort. Et la politique monétaire aussi, c'est un pendant de la politique fiscale. Simplement pour conclure, parce que notre chaîne économique, on a parlé de questions de découte, de goût, de débat comme ça. Mais il faut une politique monétaire pensée. À quel niveau on doit mettre la valeur du goût par rapport au dollar? Parce qu'il y a un balancier. Nous sommes passés d'une économie agricole à une économie de transfert. Ça veut dire, si tu sautes l'autre bois, c'est lui-même que pif on a un peuple à jeune pour vivre. Mais n'a pas oublié, le baisser trop, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, tout, les pas baisser le droit autour, c'est les produits d'importation qui sont plus chers. Donc, il faut une politique monétaire qui est liée à une stratégie globale et une vision d'ensemble qui n'existe pas aujourd'hui. Okay. Vous sentez c'est au jour le jour, les gars jouer avec question. Donc, on va proposer. Et nous étions toujours dans la compréhension de en avant qui revendiquait du centre. Et est-ce que nous, au niveau de en avant, il y a des réflexions qu'a faites sous nécessité de réduire les disparités? Parce qu'au fond, ces disparités socio-économiques, on paquet de pauvreté absolue, on petit groupe de économie en main, eux, capter l'État, qui fait payer enragé comme ça. Est-ce qu'en état au centre, vous revendiquez une façon de créer une passerelle pour se parler et avoir peut-être un nouveau contrat entre les forces de ce pays pour nous aller en avant, Jean Abdelala, à l'assaut d'une série de défis qui est rapport à l'éducation, sécurité, etc. En résumé, la poursuite du bonheur. Est-ce que c'est une réflexion que vous faites chez vous en avant? Absolument. Là, nous parlons d'État de mettre l'ordre dans des ordres. Nous disons mettez l'ordre dans des ordres dans la police, dans l'ARIA, il faut qu'il y ait sécurité. Mettez l'ordre dans des ordres pour que les entrepreneurs, investisseurs, dans le secteur privé payent taxes. Et il y a payé taxes parce que nous avons besoin d'augmenter l'assiette fiscale. Pour qui ça? Parce que comme là, nous avons besoin pour nous faire social. Oui, création de richesse. Oui, nous avons créé un environnement pour investir. Oui, nous voulons un investissement. Oui, nous ne pouvons pas courir des gens qui investissent. Cependant, l'argent que nous recevons, il faut faire infrastructure avec. Route, pont, ramassage détritus, électricité. On prend un petit exemple très simple à vous. Vous connaissez que, en fait, l'eau bien gardé, gagner des thèmes d'intérêt public aujourd'hui qui pas existé il y a 5 ans que nous allons nous intéresser là-dedans. Circulation automobile. Son problème dans le pays d'Haïti. On doit sortir là, Thomas Saint-Pélerin, pour arriver sur le bord de mer, ça prend 2h30 de temps tous les jours. Pour arriver là, ça prend 2h30 de temps. Donc la problématique du transport dans sa globalité. Ramassage de détritus. Et là, on n'a pas parlé d'infrastructure, ça veut dire que ça. Nous ne connaissons pas grand pile comme dans le budget. Mais
nous faisons pour nous penser à des formules originales et différentes. Pourquoi pas des partenariats privés-publics? Pour qui ça nous pas qu'à penser à des autoroutes à 3, 4, 5 voies, même si pas un problème dans le budget, on fait un partenariat avec le privé, on fait station péage, Jamaïque réussit, Saint-Domingue réussit, on t'a dit ça matin dans l'émission et dans radio concurrente. Nous-mêmes, nous pensons que nous devons rêver grand pour Haïti encore. Pourquoi la Chine, en 1960, était l'un des pays les plus riches au monde et aujourd'hui est devenu l'un des pays les plus avancés? Le plus pauvre en 60, oui. En 60, le plus pauvre et aujourd'hui un pays des plus riches. Shenzhen, qui est une ville chinoise, qui était un village pêcheur, tant que Pestel, côté grand-papa des députés, c'est un village très pauvre en les années 60, qui aujourd'hui c'est une ville qui est moderne qui existait. Eh bien, c'est parce que tu as gagné des gens qui étaient pensés dans le pays, qui étaient dégagés en perspective à long terme, en projet national. C'est ça que nous avons aimé faire. Projet ça, il pourrait faire l'objet d'une publication que les 20 chantiers de l'espoir, qui a sorti très bientôt, et j'espère que je sors bonne chance pour me venir. Donc, mettez l'ordre dans des ordres, dans pile bagaille, y compris dans la question éducation, par exemple, pour nous assurer que les gens ne sont pas dans la route, pour demander, professeur, mettez l'ordre dans la question justice, pour une justice transparente qui paraisse avec l'exécutif là, pour ne pas avoir un bon avocat dans la rue qui a demandé justice, payer à tête en bas. Nous avons besoin d'une direction, un gouvernail, des idées, un mouvement qui peut mettre l'ordre dans les autres. Pour qui ça peut faire confiance et faire en avant confiance? On m'a regardé là qui dit, m'en envie faire politique active. Ça me va dire la bras les tonneaux. Mais d'aller, moi, pense que la population qui a fait Jerry Tardieu, on petit crédit. On crédit. Je ne sais pas, je toujours dit, s'il y a que nous utilisons dans tout ça, on a fait l'idée dénoncer. Un minimum de crédit. Un minimum de crédit, minimum. En disant. Mais il y a beaucoup qui faire en avant confiance. Parce que pour faire un mouvement confiance, il faut le pouvoir, ça le dit, il va le faire, il fait. Jerry Tardieu, t'es député. Moi, je viens là. Je présente un livret qui est intitulé Député, candidat pourquoi, député pourquoi faire. Moi, je dis peuple là, sous voter, mais ça me va le faire. Et mal dans le Parlement, moi, bataille pour eux. Moi, bataille pour l'intégration diaspora. Moi, bataille pour la loi sur la police nationale. Moi, bataille pour crédit. Moi, bataille pour réforme constitutionnelle. Moi, bataille pour madame policier qui est victime en fonction. Mais non, bonne bataille, peuple a gardé, il a apprécié ça. Vous perdu là? Non, pas perdu. On perdu quelques batailles. Oui, il y a des échecs, des réussites. Bon. Mais non, c'est de bataille, je prouve bonne foi et je pense si Jerry Tardieu accepté coordonnateur national AI, un nouveau mouvement, il y a un crédit sous base ça fait pour eux. Il n'y a pas qu'à faire en avant confiance. En avant, pour aller pour la bataille. Pour le café, la population comprenne que son mouvement qui vient pour tout, pas seulement l'autre discours, de l'autre idée, mais son mouvement qui prend le travail, qui prend défendre des idées, des convictions. Il y en a plus qui viennent là parce que le temps de gagner 500 millions de support aux partis politiques. Question légitime, d'ailleurs, qui fait l'objet d'une réunion de coordination nationale là, nous fait un samedi matin 4 ou 5 heures de temps, en paix de discussion, parce que Guénan nous te dit, ah, Jean-Baptiste là, un bon parti politique agité là, nous ne savons pas qui est intention. Est-ce que nous pourrons lancer le mouvement dans la conjoncture ça? Et puis finalement, nous tout finissons par comprendre, est-ce qu'il y a une bonne conjoncture favorable dans ce pays là? Et nous dit, même si tu as une mauvaise perception, il faut nous bien expliquer, même je l'appelle aujourd'hui, pour qui ça nous crée. C'est pour un mouvement électoraliste, nous pas d'accord avec l'élection, avec CEP ça, mais en même temps nous dit tout, si nous sommes dehors, qui est-ce qui a parlé tout le monde, pour tout le monde, tout jeune ça, qui est dans lancement, qui retrouve dans le mouvement? Nous dit, moment propice parce que en avant pour nous créer un espace côté nous-mêmes, tout, parole, voix, nous, idées, nous capables de compter. Donc, jeudi à nous souterrains, jeudi à nous actifs, jeudi à nous faire face à la responsabilité. Possibilité d'alliance? Ah, ça, en fait, nous sommes capables de dire c'est une stratégie mouvement. Une bonne force sociale, force économique, force politique, qui a un pile point commun avec nous. Que nous apprécions dirigeants, que nous apprécions travail au bataille. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur toute bagaille. Nous ne sommes pas obligés de poisson crasé dans le bouillon. Capable de des aspects dans le fonctionnement parti que nous ne pas retrouver là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pas chita pour nous parler avec. D'ailleurs, nous lançons un appel à tout parti politique à regarder nous là. Nous disons que nous ne pas venir mettre personne dehors. Au contraire, nous venons pour 109 pour nous venir aider aux batailles. Démocratie, c'est plusieurs partis politiques qui mènent les batailles. Ça. Maintenant, il y a un risque, il y a un danger sur dire là. Quand il y a des gens qui disent ah, un parti de plus, il ne faut pas faire ça. Vous comprenez pour qui ça?
Je dis à la, moi sous Magique, il y a au moins 50 radios sur Bonne FM. Là. Les matins à 7 h, on doit prendre au moins 50 postes radio différents. Mais il y a des gens qui choisissent en fonction de comment ils retrouvent on sait de radio. Ils choisissent Magique parce que ils aiment Robertson Alphonse, parce que ils aiment l'éditorial là, parce que ils aiment gens traiter questions. Ah mais c'est même gens sur le terrain politique là. Même si vous avez toute partie ça, vous avez deux bagages à priver. Vous avez une alliance stratégique puis devant, certain. Même une conspiration démocratique des forces de progrès, on a tourné sur ça. Mais ce qui est plus important, c'est que, en fait, le peuple, ça a son peuple, qui fait à tout l'esprit. Ça veut dire, là, il est arrivé pour le choisir, il est capable de distinguer entre différentes offres politiques, même si il y a un pile, pas inquiétant. Nous n'avons pas toujours voté au bon endroit, même parce que nous avons une maturité politique. Et au fur et à mesure que les élections ont eu lieu en Haïti depuis 1986, je pense que, avec des bonnes surprises, puis devant, je pense que le peuple choisira toujours celles et ceux qu'il estime, qui sincères, qui honnêtes dans des marches. On nous parlait de CEPA, on fait des commentaires sous lui, président Moïse, ballon mandat d'aide de la loi pour le faire, pour l'organiser un référendum, ce qui est interdit, mais vraiment de manière claire par la Constitution. Interdit, c'est répréhensible d'un pile l'autre bagaille. Oui, par respecter la Constitution et maintenant devant et autres cours de justice, c'est une bagaille qui est prévue. Violation 1. Investiture CEPA sans ne pas prêter serment, violation 2. Et puis, lever de bouclier, et puis bon, la vie continue. Ou même, qui regard posé sur move ça, le président en fait? Moi, je pense que le président pour une décision politique. Je pense que le président font piquer devant. Là, ils font CEP derrière de la loi. Pour le gagner, ils ont le 4 sur la table de négociation politique qui devra certainement être dressé si devant ou plus devant. C'est seul gens capable de comprendre. Parce que si le président, avec conseiller, remet Haïti, voulait Haïti sortir dans le Kachouboubé côté tomber là, je ne sais pas si c'est une stratégie qui est devant qui nous là. Il faut un minimum de consensus pour un accord national et historique patriotique. Il n'y a pas de temps pile temps non pour prouver bonne foi, pour montrer que pas soumettre dame politique. Mais mes amis, Robertson Alphonse, est-ce que je dis à la qualité hang chirépite qui est dans le pays d'Haïti là, nous allons rentrer dans l'élection côté m'dadou, les conditions ne sont pas réunies les plus minimes, sécuritaires, politiques, sociales, en point sécurité. On a dit le matin, dans ça vient. Les paysans obligés de quitter la caillou, ils ont abandonné les terres. L'aime passer devant le marché pour sonder à l'autre jour, toujours une bonne machine ne va pas passer les bras verts. C'est pas de monde. Moi, je n'ai pas arrivé, je ne machine. Dans les agricoles, je n'ai pas arrivé. Ou pas même qu'à les paysans en sécurité pour la caille, et autant même demandé à voter, comment on va faire ça? Mes amis, dans le lancement, je pense que le nouvel avec Magique, tu as gagné un reporter de l'autre boîte, tu as couvert l'événement. On te demande une minute de recueillement. Pour tout ça, mourir, pas piler pas paquet. Dans le quartier populaire aussi, dans Tokyo, dans Matissan, dans Grand Ravine, Cité Soleil, Maya, Bel là, on côté vraiment pile. Là, je joué football, nous avons l'autre pays. Moi-même, je joue football. Nous finissons jouer à l'Aigle Noir. Il est 9 h du soir, nous sortons stade de 14, monter à pied Bel. Nous caser des biens et puis montrer la caméra. Je jouer violette, monter avec Nek Bel. Tu as une fraternité. Je dis à tout le monde qui a fait comme ça. Nous avons des minutes pour commencer à tout pour mon frère d'Oval. Bâtonnier nous. Nous demandons pour Grégory Saint-Hilaire qui a tout fait entrer, violer un centre universitaire pour aller tenir souffler. Un petit jeune qui a fait le choix des livres au lieu de faire le choix des armes. Donc, qui environnement sécuritaire, Jodia, qui propice son seul genre pour nous joindre tout environnement. Nous pas dire idéal, nous pas dire environnement idéal, nous dit environnement minimal. Conseil de bagaille, faut que nous répondions à eux avant nous-mêmes envisager pour entrer dans l'élection. Tableau situation sur le là, qui a considéré comme inquisitoire contre le président Moïse, une espèce de jugement. Et ça passe par rapport à président Moïse, sur le point que évoqué là. Bon, je ne vais pas jamais mettre de l'eau dans la bouche pour toujours qualifier toute politique président Jovenel Moïse qui doit être gauche de politique qui n'est pas bon pour le pays. Même son homme d'équilibre et de dialogue. Tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas dans le Parlement que le président a voté des lois qui étaient bonnes,
tant qu'on a une loi contre le blanchiment des capitaux, tu as une loi contre le financement du terrorisme, tu as une loi pour modernisation du CREF, et moi, tu es responsable de la commission qui t'a porté loi ça, pendant que tu es député de l'opposition. Moi, je suis un homme libre. Mouvement en avant pour le prononcer sous toute décision que le gouvernement ça prend. Moi, je pense, malheureusement, aujourd'hui, le président, après 4 ans de pouvoir, il retrouve dans une situation où il a perdu capacité de convocation. Nous, ouais, ça. Difficile pour le mettre en gouvernement de compromis, difficile pour le mettre en CEP, j'ai la loi Mandel, difficile pour le avancer sur question constitution, difficile pour le prendre. Donc, en quelque part, une perte de confiance qui fait que aujourd'hui, marge de manœuvre réduit. Il y a 2 choix. C'est ou bien il dit, bon, puisque je perds du capacité de convocation pour une bonne bagarre, je n'ai pas besoin de tourner sous lui, j'ai été député de l'opposition pendant 4 ans. Donc, nous connaissons toute position, je prends en face en série de décisions pour voir. 6-7 juillet, j'étais en face et Jacques Guy Lafontaine comme Premier ministre, première personnalité publique qui m'a démissionné, caravane changement, une bonne décision que je me débarque contre eux, cette mercenaire qui entre eux. Nous avons joué le rôle parlementaire de l'opposition normalement. J'étais un député de l'opposition institutionnelle et je pense que j'ai été très très clair. Je dis, marge de manœuvre, très très mince, même tu as souhaité que nous ayons patriotique. Le président comprend que, des fois, pour bien sortir dans l'histoire, son hauteur pour prendre. Son hauteur pour prendre en fonction, parce que c'est le premier d'entre nous. Et je dis à qui ça a besoin? Force politique, avec force sociale, avec force société civile. Ouais, si je suis président aujourd'hui, je dit toute force ça, réunis sous bord, nous ne pas mettre nous sur la table. Parce que, bon problème. Il y a des gens qui disent, si c'est journal qui convoque un dialogue, pas chita, etc., bon problème là. Mais pendant ce temps, le pays, lui-même, tous les jours, il va bien plus mal. Donc, c'est pour le prendre hauteur, c'est pour le prendre recul, c'est pour le faire un dépassement de soi, mais de l'autre côté, tout, force politique, sociale et économique, pour faire même bagarre, pour chita entre eux, pour dire, dans le cas où vous côté de trouver nous là, quelle est la meilleure sortie de crise? Qui soit ordonnée, qui soit républicaine et qui évite un chaos, et même un ben sang, parce que le pays a son pays polarisé. L'un sur un studio là, nous ne savons pas comment la réagir. Est-ce qu'un pays, est-ce qu'un peuple qui vivre comme ça? Les États-Unis ont une lecture par rapport à la crise politique et la question des élections. Ils ont salué, ils prennent note, pour répéter, moi, utiliser de mise en place CEPA. Ils ont des calendriers électoraux et décrets électoraux. Ils n'ont pas prononcé sur le caractère anticonstitutionnel de mission qui baille CEPA. Société a un paquet de secteurs qui vend debout, américain ne pense pas ouais. Lundi 5, Kelly Craft, qui est ambassadeur États-Unis dans l'ONU, était dans le même tempo. Il a annoncé cependant que si ce n'est pas la mort, papa président Moïse a gagné, pour me citer le côte-en-côte, des meetings, des réunions avec l'opposition. Et il croit que un délai va la retarder de 4 à 5 jours. Et les Nations Unies, à travers M. Gutiérrez, secrétaire général, là, dit qu'il faut, sur un consensus politique minimal. Madame Lalim dit que si nous avançons comme ça, et le pays a tombé dans le chaos, la France, à travers Mme Nathalie Broadhurst, dans la réunion du Conseil de sécurité, dit qu'il faut qu'on ait un accord politique et il faut que le président prenne responsabilité par rapport à blocage. Et sinon, le pays a vivre des moments difficiles. D'abord, mon cap li observer tout que depuis CEPA à Montéa, le groupe pas sortir qu'un communiqué en tant qu'entité. Les Américains ont fait cavalier seul sur ce point-là. Qui lecture de la position américaine sur la question? Et est-ce que les gens certainement d'avler quoi là, tu as une ligne de fracture entre la position d'autres entités et les États-Unis par rapport au CEP? En fait, la position américaine est que ce n'est pas les élections qu'il faut sortir de la crise. Tout le monde d'accord? Pas gagner rien capable de faire là pour nous sortir définitivement de la crise que ce n'est pas avec élection. Mais le problème, c'est des élections quand et dans quelles conditions. C'est tout. Il faut que les conditions, et tu l'as dit, il faut que des conditions sécuritaires là, il faut que des conditions légales là, il faut que des conditions politiques là. Je ne vais pas même dire conditions économiques. Parce que dans ce nous là, nous n'avons pas de temps pour au moins nous mettre le peuple dans une position côté que non seulement tout besoin est rempli, non, nous avons un problème. Mais par contre, conseil de. Il y a des petits éclaircies au niveau économique avec. Il y a un problème dans la police qui a la sécurité dans le pays. Son corps qui est divisé, il y a dans la rue, il y a revendiqué tout. Donc, en fait, nous sommes des démocrates convaincus. Il y a des gens qui perdent des vies dans la bataille pour la démocratie.
Moi-même, j'ai une famille qui mourit pour la démocratie blaye dans le pays d'Haïti. Nous sommes dans une famille d'une longue lignée, d'une longue tradition de démocrates convaincus. Donc nous croyons que c'est dans l'élection pour nous aller, pour qu'on élu remplaçant élu, pour que le personnel politique soit changé, pour que la démocratie ait un check and balance. Cependant, nous disons attention, nous ne sommes pas là pour aller dans l'élection n'importe qui. Nous pensons que entre les positions américaines, françaises, onusiennes, il faudrait qu'ils accordent leur violon. Mais ça, c'est pas regarder. Parce que c'est blanc, c'est pays amis, que nous respectons, que nous apprécions. Mais ça, c'est plus important. Et qui sont des game changers en Haïti. Ce sont des game changers, il faut le dire, ils ont influence. Parce que nous-mêmes, nous avons ça comme défaut. Tout autant blanc, pas dit, nous tout avons ça blanc, dit. C'est un fait, c'est un constat. C'est un constat. Mais ça blanc, dit, nous respectons, puisque au fond, nous faisons partie de grandes familles. Nous sommes membres fondateurs de l'ONU. Donc, même pas de problème pour me chiter avec l'ONU, pour me parler avec eux. Mais c'est d'abord aux Haïtiens qu'il revient de résoudre les problèmes haïtiens. C'est explicité dans la position française. C'est les partis de l'opposition, c'est le pouvoir, c'est la société civile, c'est le secteur privé. Il y a des gens qui ont regardé là qui dit que le pays a censé son espèce de wait-and-see, on attentisme, gagner des griefs par rapport au président Moïse, qui a marqué des points au niveau économique là après, que nous avons excellent avec 121 gouttes pour $1, 60 gouttes pour $1, baisse prix carburant, baisse prix de certains produits de première nécessité. C'est des bons bails. C'est de bonnes choses. Ouais. Mais nous sommes dans l'extrême, nous tombons dans l'extrême et il y a un taux d'appauvrissement des gens qui ont gagné capital en dollars. 60% de l'épargne en dollars et les gens qui ont recevoir transfert autour, ils ont moins de gouttes. Donc, autant que l'inflation aligne sous dépréciation changeante, ce qui est une bonne chose pour les consommateurs, en deal et en passant. Mais les autres secteurs, lorsqu'on parle de consensus patriotique là, est-ce que vous dites qu'il faut aller au-delà des discours du Monseigneur Dumas pour que le cardinal Chebilangwa s'exprime? Est-ce que vous dites que les grands groupes économiques puissent s'exprimer à travers ADI, AmCham ou Chambre de commerce et autres? Est-ce que vous dites que Corpua, que les universités, les recteurs d'universités, que toutes les forces organisées posent une parole par rapport à ce définir-là de risque de chaos qu'a dans le pays si nous pas adresser les questions liées à la modernisation du pays? Comment vous le direz? Il faut me dire, le constat que je fais, c'est que tout le monde prend conscience qu'il faut que mon chita parle. Relais le chita parle, relais le souké panyen, relais l'échange national, relais le conférence nationale, les gens. Il faut que mon chita parle dans le côté nous arriver là. Mais ça me réalisé, c'est que tout le monde a dit fon chita, mais pas vraiment une entité qui gagne, pas capable de dire l'aura, la crédibilité, et puis qui décide pour prendre bâton pèlerin pour la tout acteur pour dire Abraham dit c'est assez. Mes amis font chita. On me dit que le cardinal là t'es boulé dans le rancho. Mais même si moi pas. C'est ça, certains monde dit mais et c'est la vérité, mais même m'abdou et m'a parlé avec lui à travers Amira et à travers l'émission ça et avec tout l'autre monseigneur et tout. Mais c'est quand même l'église, c'est quand même le dernier rempart. L'un des derniers remparts de moralité que nous avons. Ils ont un rôle important à jouer dans le sens que il y a quand même un minimum de crédibilité, si comme tous les secteurs, il y a un petit frappe et tout, y compris dans la question de qu'on se dit là. Mais le problème c'est qu'on sentit que secteur représentatif national là, pas une qui lui-même capable de mettre le cancou sanouélé en pour un terme anglais ou anglicisme, un honest booker, qui pour sans pas gagner. Si c'est Jerry Tadjou qui fait, je saute dans son mouvement politique, dit le candidat à la présidence, il combat des têtes. Pour nous penser domaine d'agon Agrippinio Nonier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est trois bagages qui gagnent. C'est ou bien à l'intérieur du pays nous avons personnalité, nous avons sage, ou bien nous avons ensemble d'institutions qui dégagent pour faire dialogue là ici. Ou bien, puisque c'est la guerre que nous décidons de faire, est-ce qu'on va l'obliger à aller côté que Onesbo que a comme la communauté internationale là qui lui-même fait un pile maladresse tout et qui lui-même considéré comme un irritant tout, est-ce que Kounia c'est pour une personnalité qui a une dimension on est même mondial, des anciens présidents, on est qui est prix Nobel de la paix, nous pas connaît mais on côté écrivé si nous obligés faire un constat d'échec que nous-mêmes comme haïtiens nous pas cacher pour entendre nous. Eh bien, côté pays, ça va aller. Qui sa préoccupation ça vaut pour vous? Il y a des acteurs en présence en Haïti qui observent le 3 novembre, l'issue de l'élection américaine pour qu'on ait
Est-ce que Trump a perdu du pouvoir et le président Moïse se faisant a perdu un allié? Est-ce que c'est Biden qui a venu à une espèce de vacuum? Et tout peut arriver. Vous entendez analyser ça? Ça le vaut pour vous dire, Trump n'est pas un président conventionnel. Il bouscule certaines normes et en quelque part, il ose beaucoup de choses qui ne l'ont pas été auparavant. 4 novembre, quand même important. Pas oublier. Aux États-Unis, quel que soit le pouvoir en place en Haïti, il y a des bagailles qui conditionnent la politique étrangère. La question de la drogue. Nous sommes plaque tournante à partir de l'Amérique du Sud, qui est intéressé à Haïti pour ça. La question de la migration illégale. Ça veut dire que vous avez peur que si vous avez un problème là, nous allons nous retrouver au même genre en 1994 avec 25 000, 30 000 people. Et la troisième, la réalité de la politique locale. Ça veut dire que nous avons plus haïtiens, ou bien américains d'origine haïtienne, qui est élu aux États-Unis, donc qui fait pression sur l'autorité. C'est ça qui définit la politique américaine. Les diseases, les maladies contagieuses aussi. Maladies contagieuses, ou qu'à prendre 2-3 autres bagages, mais grosso modo, c'est sous un ça que vous regardez la question. Maintenant, c'est ça qui parle toujours déterminer la politique étrangère. Donc, sur ça, Américains n'ont pas bougé. Par contre, moi, je pense que d'un point de vue politique étrangère, l'homme a regardé conseiller Joe Biden pour les questions politiques hémisphériques, une critique de la position américaine qui laissait me penser que si c'est Biden qui est président, probablement que a gagné une posture américaine qui est plus conciliante et qui est plus avalée dans le sens que faut qu'on dialogue et que les conditions soient réunies avant des élections que en plonger dans l'élection, quel que soit le cas. Il y a des gens qui disent aujourd'hui à l'administration américaine où reprend les talking points les éléments de langage de l'administration Moïse et qu'on exigence que le pas fait président pour le président faire des efforts et des sacrifices pour aller vers un accord politique. Ça, c'est des considérations que je me me répéter que je me fais là. On va aller sur l'autre point. Nous avons évoqué le caractère inconstitutionnel de arrêter ça qui mettait sous place CEPA et il y a des gens qui disent une nouvelle constitution est nécessaire. Ou fait plus d'un an, pratiquement c'est un dossier qu'on a porté, je recevoir là, je participé dans des réunions faites avec des anciens premiers ministres, j'étais au Caribé, là, il y a une restitution de réflexion, il y a eu des contradictions, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, mais la chose était, il y avait des consultations, et c'est tout à l'honneur ou même d'autres députés qui étaient rentrés pays, il y a une dynamique ça. Et là, on voit un président qui décrète que CEP après le faire référendum, mais sans consulter la population sur d'abord la volonté d'aller vers le référendum et le contenu des modifications à apporter dans cette nouvelle constitution. Comment apprécier ça, directeur? Bon, on aime tellement bataille pour question constitution, ça, c'est un dossier qui est très cher à moi. Et malheureusement, j'en ai passé à là, il y a un gros qui a sauté. En fait, moi, c'est le premier monde qui a dit que la Constitution a besoin de passer main là-dedans. Et je suis capable d'aller jusqu'à dire que l'État est bon pour payer pour une nouvelle Constitution. Donc, je suis d'accord avec le président. Mais il n'est pas qu'à faire n'importe qui. Parce que là-bas, nous avons plus de problèmes si nous ne pas faire les gens pour nous faire. En fait, pour le respect de la vérité et pour l'histoire, et Guichard Doré, conseiller du président de la République, te relève dans le téléphone pour te dire qu'il a envie de faire et un processus inclusif qui a estimé que la commission tardue dans le Parlement fait un bon travail et que l'État a servi de base aux discussions sur une nouvelle constitution. Et est-ce que c'est une démarche que je suis d'accord participer là-dedans? Moi, je dis c'est un très bon bagage que le président dit ouvert à des gens qui sont des gens qui ne sont pas dans la politique, parce que c'est comme ça pour le faire. Malheureusement, moi-même, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que bon, j'aime en constitution. Il faut un consensus national. Il faut le faire à l'intérieur d'un accord politique. Nous ne pouvons pas apprendre à nous séparer de problèmes pays. C'est un problème politique comme les autres. Il faut un package. Et il faut un consensus national. Il faut un accord historique et patriotique à l'intérieur duquel les forces politiques s'entendent sur le pays que nous voulons. Parce que moi, un moment de pays, c'est qui pays vous voulez. C'est l'organisation de l'État.
c'est l'organisation des pouvoirs, c'est les conditions et les balises qu'on va mettre pour que quelqu'un soit président, pour que quelqu'un soit député, sénateur, magistrat, c'est l'indépendance de la justice, c'est le conseil électoral, c'est la loi électorale, c'est toute bagaille ça. Donc, et moi, je comprends souci au plus fait. Et moi-même, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans un processus qui n'a pas une dynamique et de participation de tous les secteurs représentatifs de la vie nationale. Et j'en reviens encore à premier samedi d'hier, je dit que moi, j'ai souhaité que l'autorité en place ait la sagesse et que nous l'élan patriotique, nous comprenions que dans le Carrefour, côté nous là, pas de piqué devant. Il faut que c'est chita pour nous entendre sur le côté de pays. Est-ce que vous êtes d'accord que arrêter ça, c'est inconstitutionnel? Lequel? CEP? CEP. Inconstitutionnel, illégal et surtout, il n'a pas reflété nécessité historique moment qui c'est on chita parler pour nous entendre. Pas un piqué devant là. Ça, Jerry Tardieu vient faire dans la politique. Jerry Tardieu étudie Saint-Louis-Gonzague. Tout le monde m'apprend ça. Ou étudier Saint-Louis-Gonzague, ou faire une maîtrise d'administration publique dans Harvard, ou une spécialisation dans l'économie, ou écrit en 1992 la Convention de Lomé à Haïti, embargo sur Haïti en 1993, et l'avenir en face en 2005, et dans l'affaire du Parlement, ces dernières publications des vice-présidents et chambres de commerce, ou des on écrit dans le journal, ou sont anciens footballeurs, et ou fait carrière dans le secteur privé. Soit venu chercher là dans la politique. Parce que moi, j'aime Haïti. Moi, j'aime Haïti dans tout le monde. Là, je fais 3 jours dehors, je sens tout comme garder. Je reconnais que j'ai un amour pour le pays qui est presque maladif. Et je suis en bataille, Robertson. 53 ans d'âge, pas de vie dans le marché. Je ne sais pas quoi je peux arrêter sur bonne touche comme ça pour me garder le pays à dégringoler comme ça. Par rapport au fait que moi, je mobiliser un peu le monde. Moi, j'ai un peu l'idée, moi, j'ai un peu alliés, moi, j'ai un peu amis, moi, j'ai un peu demandes. Moi, j'ai décidé de rester dans la politique après 4 ans dans le Parlement parce que je fais un choix de vie. Moi, j'ai dit, t'as coup grand-papa, député Pierre Tardieu, t'as coup Ariel, général Philippe Argan, t'as coup tout ça dans nous qui depuis l'indépendance à bataille pour Haïti, je fais que je parti sur pas moi. Jerry Tardieu t'a rentré dans l'histoire comme un jeune garçon, pas jeune tellement parce que ça je dis, ou plus jeune que moi. Mais comme un patriote, un citoyen, qui aime un pays, qui est engagé pour le pays et qui fait tout ça, il est capable, il a une possibilité de faire là pour te changer d'ailleurs. Si il y a des gens qui regardent, son bel garçon, son grand nègre, et son nègre en haut, et forcément le sous-coup, et nègre ça, nègre campé, qui a mauvais coup pour entrer dans la politique, vient servir. Si des citoyens posent ce regard sur vous, avec toute charge émotionnelle, charge historique de pays qui est traversé par des discriminations et des apartheids économiques et sociaux enragés, est-ce qu'on comprend le regard ça? Et est-ce que, à la limite, vous trouvez l'interpellateur pour les gens qui ont même origine sociale à vous? Moi, je comprends très bien. C'est des séquelles historiques. Mais ça, moi, je ne peux pas comprendre. C'est que le pays a un côté déjà, quand il y a qui dépassé. Moi-même, moi, j'étais candidat à député Pétionville. J'ai 41 candidats en face. Il n'y a pas de gens qui vendent le peuple là, ça a été gagné dans Jacoutio pour changer les conditions, pour aller voter loi, pour représenter Pétionville. C'est une grande bagaille qui a répété, ah, monsieur Négan haut, monsieur Eti rouge, sans ne pas comprendre que moi-même, moi, fait dans famille qui a toute qualité de monde là-dedans. Si vous regardez frère Patrick Tardieu, monde qui est au monde, ancien capitaine de sélection nationale, des bagailles comme ça, ou pas pour aller, monsieur Eti rouge. Moi-même, grand-papa, sous bon maman, t'es un noir. Et grand-même, tombé là 13 yeux bleus, là, quand même, qui a toute qualité de couleur. Nous ne pouvons jamais garder les gens sous couleur pour eux. Parce que dans la famille, nous plaisir pour. Ça veut dire qui ça? Nous gardons sous valeur. Nous gardons sous gens fait avec les gens parler avec les gens vivre avec les gens. Et les gens, ils connaissent ça tout. Et nous allons plus loin avant. Conseil de stéréotypes. Vous débarquez là, mon gars dit ah monsieur, il y a un genre wow. Là commencez par là avec, ou échanger avec. N'a parlé, n'a fait échange. Mon a dit oh, wow, monsieur pas jamais dépensé à non, mademoiselle pas jamais dépensé à non.
Stéréotype ça que vous mettez devant pour vous mettre haïtien en face l'autre. Je dis yo de moins en moins valide. Parce que je dis quelle que soit couleur peau, quelle que soit idéologie que vous retrouvez là-dedans, quelle que soit comment on est organisation d'État, comment on est politique, comment on est société, valeur en tant que monde, pour autant qu'on est capable, de façon très naturelle et spontanée, convaincre que vous avez une bonne intention, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine sociale, il y a toujours beaucoup de route pour passer. Et moi-même, je rappelé un peu le monde que en pile personnalité politique qui t'a changé les conditions monde qui pi mal. Il n'y a pas de fait dans la mal cité. On est quand on Fidel Castro, c'était fait dans une grande famille. Pour prendre cet exemple, puisque Cuba n'est pas trop loin de nous. Là, on prend une série de grands leaders historiques. On prend Mao, on prend Gandhi, Nelson Mandela. Nelson Mandela, son avocat que nous avons mis en prison pendant 27 ans. Donc, moi-même, j'ai vécu. Et j'ai vécu parce que c'est petit Pierre à Dieu qui était un monde qui était décidé de changer le cours des choses dans les années 50 parce que c'est une députée qui a bataille pour estimer. Mais ça, c'était l'élection deuxième degré. C'est député qui était président. C'est dans l'ambiance ça me lever. Et c'était quoi le projet estimé? C'est l'émancipation des masses paysannes et des classes moyennes. C'est là nous lever. Donc nous-mêmes nous lever et nos environnements familial, côté que nous ne regardons sous couleur, nous regardons sous valeur, sous son organe cœur, sous son pour notre jacoudou comme d'acapable dire et fondamental. Est-ce que vous êtes sincère dans ce que vous dites? Même si nous disons que nous sommes sincères, les gens qui ne sont pas pour ce n'est pas moi pour dire sincère. La valeur d'un homme et d'une femme est la somme de toutes ses actions. Un monde qui veut connaître si Jerry Tardieu est sincère. Il a 53 ans, remonté depuis qu'il a 18 ans, regarde le livre qu'il a écrit. Est-ce que en conformité avec ça, il a dit qu'il a fait? Qui c'est sa trajectoire de vie? Qui ça a réalisé? Est-ce que il a un historique de succès? Est-ce que il a un historique de deal avec le monde, parler avec le monde? Est-ce que c'est un homme de compromis, de passerelle, de dialogue? Est-ce que la modernité que la pose dans la parole, est-ce que vous retrouvez ça dans l'entreprise? Est-ce qu'il fait des projets et qu'on est capable de dire une dimension qui dit ah monsieur son équipe moderne? C'est comme ça pour le juger le monde. N'importe qui monde va dire sincère, pas sincère, c'est pas ça qui est important. C'est les actes. Il faut vous juger à l'aune de vos actes. Voilà. Il y a des gens qui disent que Jerry Tardieu a été l'une des éminences grises de Martelly et de Lamotte, et on fait référence souvent à cette photo de vous à l'inauguration de Marriott, côté Wapri, et une photo faite avec le président, madame, etc. Que répondez-vous à ceux qui disent que oui, ou t'es éminence grise monio, et ou gon pas en passif et expérience Martelly et Lamotte là? Soit répondre à ça. Bon, c'est deux bagailles. Soit c'est des gens qui sont très mal intentionnés, ou bien c'est des gens fous. Faut clair son bagaille. Michel Martelly son ami depuis 40 ans. Et je souhaité toujours être des amis. Même bagaille avec d'un point de vue personnel. Laurent Lamotte pire. Parce que je pense que Laurent Lamotte, elle était devenu premier ministre, il était gagné des initiatives qui t'ont montré que tu gagné, ils ont envie de faire les choses différemment. Et comme je l'avais toujours fait avec mes amis premiers ministres dans le passé, même quand j'étais dans le privé, à chaque fois que je relève pour demander mon conseil, parce que c'est aussi un ami de 40 ans. Que c'était avec Jean-Max Bellerive, que c'est avec Evans Paul, que c'est avec Jacques-Edouard Alexis, que c'est avec René Préval, que c'est avec Michel Pierre-Louis. Moi, toujours mettez à la disposition de tout chef gouvernement qui est passé, même étant dans le privé, pour me cabayo conseil, moi-même, moi partie de délégations mixtes très souvent. Je suis allé au Brésil, une délégation mixte composée de ministres du gouvernement Préval et de membres du secteur privé haïtien. Moi, je fais même bagaille sur Jean-Max Bellerive, moi, je fais même bagaille sur Laurent Lamotte. Écoutez, moi, je ne renie jamais mes amitiés personnelles, même pas faire manquer mélange. Je ne suis jamais ministre sous pouvoir PHTK, je ne suis jamais une grise Michel Martelly, pendant que je suis pile amis dans le mouvement. Je dis, ce n'est pas ça qui est important, parce qu'en fait, les bons et les méchants ne se retrouvent pas nécessairement d'un côté ou de l'autre de la barrière politique. Et c'est pour ça que nous avons nous dit mouvement pour changer Haïti ensemble. Ou tu es de droite, ou tu es de gauche, ou tu es dans PHTK, ou tu es dans la Valace, pour autant qu'on retrouve dans l'idée. Pays ça, nous ne pouvons pas construire sur le mode de l'exclusion, de la haine.
nous-mêmes, nous ouvrons deux bras pour tout ça qui croit que Haïti est capable de changer. C'est le mouvement ça que nous voulons incarner. Donc, nous avons une ligne, nous kembeli et nous pensons que c'est ça qui fait que nous apprécions. Jerry Tardieu, René Préval. Alors, sur la question de photo, ça qu'on dit, peut-être pour ton précision, c'est PDG Hôtel Oasis. Naturellement, c'est un grand hôtel. C'est le premier hôtel sorti de terre après le tremblement de terre. Donc, nous avons invité les autorités en place. Et le président, le premier ministre, qui était très gentil d'ailleurs. Ils sont venus, ils ont obligé vraiment de virer l'agenda pour venir. Nous étions très contents parce que quand même, présence autorité, ça, c'était événement ou éclat. Donc moi-même, comme promoteur projet, je fais un tour de l'hôtel, y compris des chambres. Donc là, je vais dans une chambre, et puis bon, on est. Et Martelly, premier ministre, le droit de conseiller, la guerre sous cabane parce que on blague, c'est un événement festif. Mais il y a au moins 50 photographes qui sont derrière, qui fait photo, et il y a une là qui dit on va répéter là, mais on va être comique. Et puis je suis sous côté, puis je pris. Mais naturellement, je prends cabane avec moi, je pris. Donc, je fais des Photoshop. Et au premier mettre un cabane, c'est pas grave, c'est la communication politique, c'est moi comprendre les gens jouer avec les images, moi comprendre ça. Ça pas fatigué ou pas fatigué madame. Jamais mon cher, nous connaissons qui est nous, nous connaissons ça nouveau et puis le fini tout nous pas quoi dans ça. Nous même c'est en avant, c'est devant nous regarder, nous pas arrêter sous petit bail terre à terre. Dieu René Préval. Et René Préval. C'est le dernier monde qui est René Préval. Oui, effectivement. René Préval était un monde que j'ai apprécié en pile. Je parlais de lui dans le dernier livre. Mais avant d'aller là, quels ont été vos derniers mots avec René Préval? Je suis curieux de savoir. Ce jour-là. Monsieur passé mon livre sur l'agriculture haïtienne. Et en fait, il n'était pas là avec moi de pile ça, mais il était plus pas là avec moi de possibilités pour nous capables, au niveau agricole, faire des politiques différentes. Par exemple, tu as parlé, tu dit qui possibilité gagne peut-être dans le Parlement pour nous penser avec une loi côté que c'est plus du bambou et que nous plantons en Haïti, que nous avons utilisé dans fait meubles et dans fait chaises, dans fait bureau pour Timounio. Donc, monsieur a un souci pour réfléchir sur question et de la condition paysanne, sur la question des politiques publiques capables d'encadrer les agriculteurs. On dit qu'il est devenu coach de presque tout le monde. Il a conseillé le président Moïse, le président Martelly. C'est ce qu'on dit. Tout le monde qui devait rencontrer, il l'a rencontré pour parler de l'expérience et de souhait. C'est vrai? C'est un homme de bon commerce. C'est un monde qui recevra tout le monde. Et en fait, on va regarder dès qu'on nous reproche des fois même que il désacralisé les fonctions présidentielles là. Parce que des fois, il y a une sécurité, puis il monte des machines là, à 11 000, il même qui sous volant. C'est un monde très très simple. Et en fait, c'est un monde, quand moi-même, j'en ai désolé tout à l'heure, moi-même, moi, je n'ai pas fait partie de monde qui décide que mon cher monde là qui est sous pouvoir, et pour autant que ça le fait, pas de crime de sang, pour autant que ça le fait, pas des vols comme Dadzou qui sont vraiment spectaculaires. Pour autant que c'est pour un pouvoir... Tout vol spectaculaire ou pas? Non, oui, mais pour autant que c'est pour un pouvoir qui est incarné, qui allait à l'encontre de tout ça comme valeur et comme principe. Moi-même, je pense que Préval, c'est un monde qui te comprend l'importance pour être capable de parler avec le gouvernement en place, le président en place là. Parce qu'au-delà de tout, Robertson Alphonse, nous ne pouvons pas poisson crasé dans le bouillon, mais nous avons un point commun, c'est Haïti. Ça donc qui ça, je dis à que le président Préval sous scellé, madame Ni, dans campé loin, et dans le cadre des instructions judiciaires qu'a faites et sous administration à la demande de l'État qui porte plainte. Je trouve que c'est très injuste, surtout pour Préval. Parce que je dis à président Préval, vous mettez de tout ça, je dis à président Préval, mourir pauvre. Ça veut dire que le président Préval, ce n'était pas un homme d'argent. Il était président 2 fois. Moi-même, je pensais que gens pour nous traiter. Monde qui a décidé de servir l'État. Et je toujours dit, messieurs, dames parlementaires, ça, même au niveau de la commission bicamérale de décharge, je dis, par décence, une série de monde qui a servi l'État, non pas quitter au faire 20 ans sans pas de décharge. On monte comme Henri Bazin, un homme connu pour son intégrité, jusqu'où n'y a pas un pas de décharge. Ce n'est pas normal. Conseil de ministre qui t'a servi, prends quelques-uns par exemple. Malheureusement, nous avons un système. Pardon, excusez-moi.
Est-ce qu'on comprend une action judiciaire qui touchait la veuve du président Préval? Mais c'est ça, Mabdou. Je ne sais pas aucun la veuve du président Préval ou Dimitri Vob, pour ne pas le citer. Qui nécessité qui gagne? Il n'y a pas de nécessité. Je dis à nous. Pouvoir dire le contraire, c'est des. Écoute. Monde qui a payé pour encore fait des bénéfices indus sous de l'État, etc. Moi-même, ce n'est pas information ça que bien. Et vous pensez tout que de l'autre côté, il y a des gens qui estiment que, bon, il y a persécution politique. Moi, ce que je veux dire, je dis à nous, nous, carrefour difficile. Type de décision, ça, il va aider dans sérénité, stabilité que nous cherchons pour nous joindre une voie de sortie. Nous pensons que vous mettez nous plus loin que plus près de solution crise là. Nous pensons aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, il faut qu'il y ait sagesse, il faut qu'il y ait une dimension patriotique, il faut qu'il y ait un élan patriotique, et il faut qu'il y ait un dépassement de soi pour nous arriver à joindre une entente pour nous sortir pays dans sa vie. Ma dernière question, ce n'est même pas une question. Si un jeune garçon, une jeune femme a regardé là, les tendo, sont en avant, le tendo qui a parlé de politique, ou tu as 2 minutes pour parler avec elle? Qu'est-ce que tu as dit par rapport en avant? En avant, c'est un mouvement politique tout neuf qui est créé parce que faut qu'il y ait l'autre idée, l'autre leader, l'autre profil, l'autre discours qui bouge dans la société. C'est un espace politique qui est créé pour permettre jeunes à quoi parler de l'IA là, qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui est dans le lycée national Pétionville, qui est dans le lycée Benoît Batraville, qui est dans le lycée Philippe Guerrier, qui, quel que soit côté le retrouver, dans l'université, dans l'INAG, dans la faculté de droit, dans l'ethnologie, il y a un espace qui est le maîtresse côté le capable de venir joindre nous échanger sur questions nationales. C'est pas parti à dire. Parce que souvent, on a tendance à personnaliser le mouvement. Troisième fois, excusez-moi, ça c'est pas Boulos là, famille Lavala, je dis ça c'est pas Aristide là. Il y a une tendance à personnaliser les structures politiques. Est-ce que dans le mouvement ça, il y a une vraie vie démocratique des jeunes qui rentrent, une challenge sur base d'idées, sur base de capacité pour ramasser force dans la structure et prendre la structure et le leadership? Bon, la réalité, c'est que c'est vrai qu'en fait, nous gagnons une sorte de culture politique, l'entrepreneuriat, les social, côté que, et il est très difficile pour parler plus qu'on grain de monde, non mouvement, non parti, non regroupement. Nous-mêmes, c'est le contraire. Et c'est là tout que nous avons fait la différence. Moi, j'invite à aller sur le site web nous, www.enavant.ht, sur toute plateforme numérique, nous, compte Instagram, nous, compte Twitter, nous, Facebook, pour ne pas les citer. Et puis, on va regarder la diversité de monde qui compose la coordination nationale. On va regarder toute personnalité qui décide coller les épaules, qui décide de mettre force ensemble. Et on peut remarquer, le mouvement fait lancer, coordination nationale a demandé de participer dans 2 ou 3 émissions. Et à partir de la semaine prochaine, moi je suis sûr que le prochain DRK là, ce n'est pas moi qui vais gagner une même coordination parce que ce sont des hommes et des femmes brillants. On va gagner Michel-Ange Régis, on va Stéphane Vincent, on va gagner Risdaël Duvessin, on va gagner Nancy Vilsé, on va gagner Fils Silencieux, on va gagner René Louis, on va gagner Youn Ladin, on va gagner Mol Jeune, on va gagner Sonso Gamayel, on va gagner Florina Joseph, on va gagner Marc-Antoine Léveillé, on va gagner Talia Gentil, on va gagner Fred La Grandeur, on va gagner Bertrand Lescaut. C'est un ensemble jeunes garçons, jeunes femmes qui décident de gonfler pour dire, Josia, ils ne pas fait sous bonne touche, ils veulent entrer dans un parti politique qui ne pas venir pour le voter sur personne, mais qui vient pour exister, pour défendre idée, vision avec valeur. Parti politique, mouvement politique. Mouvement, alors la différence est minime puisque la finalité est politique. C'est la prise du pouvoir. Ouais. Dès qu'elle a toujours ouvert pour vous, pour recevoir vous, mais espérer n'a bien pour nous reparler encore une fois les 20 chantiers de l'espoir et rendre public. Ouais. Pour que nous rentrions là-dedans. Merci pour sauter avec nous et M. Tadjo. C'est moi pour messieurs que mon Dieu bénisse. Merci un pile. C'est là nous mettons bout dans l'édition ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kimbela, à la guerre.